Merci Daniel. Je crois que tu as mis l'accent sur un certain nombre de points qui, pour les marins pêcheurs, parlent au quotidien, parce que la réalité elle est là. Et je voudrais dire que cette question du devenir de ces activités ne peuvent plus concerner que les pêcheurs aujourd'hui. On est dans une situation où la globalité des problèmes doit être appréhendée, parce que sinon c'est comme ça qu'ils nous ont, secteur par secteur, cloisonnés, chacun comme des tranches de saucisson. Ils nous démontent, quoi. Et on a besoin aujourd'hui, sur les territoires, de prendre en compte globalement les problématiques, si on veut changer la donne. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la pêche, disons ces 10 dernières années, sont les années les plus noires que ces secteurs d'activité ont connues. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise de plus. Aujourd'hui, c'est l'existence même de ces activités, que ce soit les petits métiers, que ce soit les activités chalutières, les entraînants, que ce soit les activités lagunaires. Aujourd'hui, tous les secteurs sont en crise profonde. Et quand je dis en crise profonde, c'est que d'ores et déjà, on a grosso modo perdu plus d'un tiers des effectifs de marins embarqués en moins de 10 ans. Donc c'est assez considérable. Et pour notre quartier maritime, quand je dis quartier maritime large, c'est-à-dire le quartier maritime de Sète et en global le Grau-du-Roi, en nombre de marins embarqués, c'est-à-dire en personnes actives, donc il y a un emploi, on était le premier quartier maritime de France en nombre de marins embarqués. Beaucoup plus que les ports du Nord qui ont une pêche hauturière importante, qui débarquent bien évidemment des quantités beaucoup plus importantes que nous, mais à main d'œuvre, jusqu'à ces dernières années, on était encore le quartier maritime de France. C'est dire combien sur le littoral, ces activités sont importantes pour l'emploi, pour la main d'œuvre, et vous le savez bien, souvent parce qu'ils sont aussi des sentinelles sur le littoral, à bien des égards, sur ce qui s'y passe. Alors voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Et donc l'existence même de ces activités aujourd'hui est un danger, alors que les besoins alimentaires n'ont jamais été aussi grands en produits de la mer, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. Donc voilà, il y a une contradiction là qui est particulièrement énorme. Un autre aspect qu'il faut avoir en ligne de compte, c'est que la casse accélérée aujourd'hui avec les cessations, les plans de sortie de flotte et les cessations d'activité, ne met pas seulement en cause les activités de pêche. Aujourd'hui, c'est tout le circuit commercial qui est fragilisé. On se demande si ça continue comme ça, dans un an, 2 ou 3, si les criers vont pouvoir continuer d'exister. Parce que moins il y a de pêcheurs, moins il y a de poissons débarqués, moins il y a de l'activité commerciale derrière, et il arrive un moment où ces places portuaires qui sont des places commerciales, etc., n'ont plus le rayonnement et la capacité suffisante pour exister. Et donc c'est toute la filière, y compris commerciale aujourd'hui, qui est en grand danger. Je ne sais pas si les pêcheurs peuvent me confirmer sur la criée du Grau-du-Roi. Moi, je peux vous dire que la criée de Sète et la criée d'Agde, qui sont aussi deux criées importantes, ou même celle de Martigues sur PACA, sont aujourd'hui à l'eau rouge. Voilà. Alors, il y a des raisons de fond à ça. Daniel en a brossé quelques-unes. D'abord, il y a la question de la question environnementale et la qualité du milieu. On brasse beaucoup de l'air autour de cette question, on fait parfois des choses aussi. Je vais prendre l'exemple que je connais bien, qui est celui du 3e contrat d'étang, contrat de baie sur l'étang de Thau, qui vise à protéger le milieu, assainir, etc. Donc, il y a, ici ou là, on fait des choses de ce point de vue, mais pour l'essentiel, par exemple, on continue à urbaniser massivement le littoral. Occupation de l'espace, pollution, pression humaine avec une démographie croissante, conflit d'usage, poids de plus en plus important de la plaisance, et puis la nature est horreur du vide, donc
plus on met de gens sur le littoral et plus l'accessibilité sous des formes diverses et pour des activités diverses à la mer, parce que la mer, c'est un élément de communication important aujourd'hui, fait qu'il arrive un moment quand les déséquilibres sont rompus, la pêche elle a aussi besoin d'une tranquillité d'espace qui, lorsqu'elle n'est plus assurée, remet en cause de ses activités. Et puis il y a aussi des évolutions climatiques qui ne sont pas sans incidence sur le milieu et qui sont totalement ignorées, ou en tout cas au niveau de la recherche et au niveau d'un travail préventif, ne sont pas du tout attaquées. Alors vous voyez, d'un côté, on fait du zinzin sur le modèle de l'environnement, etc., mais de l'autre côté, concrètement, sur la bande littorale, il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce point de vue. On peut même dire qu'il y a aussi des élus qui font campagne pour assouplir les règles de la loi littorale. Moi, j'ai un député célèbre dans ma circonscription, Gilles Détor, qui est le député maire d'Agde, qui fait partie du groupe des élus de l'UMP, qui, entre 2007 et aujourd'hui, a milité pour demander l'assouplissement de la loi littorale de manière à ce qu'on puisse faire sauter les quelques barrières qui existaient encore, où il y avait des dents creuses non construites, pour qu'effectivement on puisse assouplir ces règles. Deuxième raison importante de cette situation, c'est tout ce qui touche à la gestion de la ressource. Tout ce qui relève des politiques publiques de la gestion de la ressource, portées aussi bien par la direction des pêches en France que portées par l'Union européenne, pour faire court, l'objectif c'est réduire l'activité des pêcheurs. Donc, protection de la ressource, suppression de l'activité des pêcheurs. Ce parallèle plus que rapide et en tout cas totalement fou, il n'y a qu'à faire disparaître les pêcheurs et à partir de là, on aura protégé la ressource. Et comme si la protection environnementale et la protection de la ressource devaient se faire avec la disparition des hommes et de l'activité humaine. Donc il y a comme ça un schéma là qui est établi et qui est complètement dingue et qu'on ne peut pas absolument partager. Cet axe essentiel qui est porté par toutes les directives communautaires depuis maintenant des années ont poussé d'ailleurs à des décisions où on ne recherche pas le moyen de gérer la ressource. Mais la réponse simpliste, c'est qu'il suffit d'arrêter l'activité. Les pêcheurs en lagune sur le littoral, depuis quelques années, ont eu affaire, par exemple, à cette idée, le stock de l'anguille en Europe baisse, donc par conséquent, on ne se pose pas la question pourquoi, eh bien on arrête la pêche. Voilà, et ça nous paraît être une réponse qui tienne la route. Les mêmes d'ailleurs qui tiennent ce discours aujourd'hui sont les mêmes qui hier ont poussé au suréquipement des segments de pêche, par exemple, comme le thon au Chantal. C'est quand même assez marrant parce que les technos de l'Europe, aidés d'ailleurs par des conseils scientifiques, y compris hélas l'IFREMER en France, ont développé des propositions de suréquipement importantes sur les segments de pêche. Et ce sont les mêmes qui nous expliquent aujourd'hui. Donc par conséquent, au nom de la protection de la ressource, cessez votre activité. Voilà. Ensuite, il y a un autre aspect qui est important, c'est le coût exorbitant du carburant. Aujourd'hui, toute la spéculation qui est liée autour du prix du carburant, je ne vais pas faire un long développement sur le carburant, sur le pourquoi du comment, et comment effectivement la vache est grasse de ce point de vue. Mais pour les pêcheurs aujourd'hui, le prix qui avait été déterminé il y a quelques années, c'était entre 30 et 40 centimes, de 0,30 ou 40 centimes, pour ne pas donc mettre en déséquilibre les exploitations, on est aujourd'hui à plus du double. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le prix du carburant pèse extrêmement lourd, et pas seulement d'ailleurs que pour les entraînants, qui consomment beaucoup le carburant, comme les chaluts, etc., mais même pour les autres activités de pêche, ça devient intenable. Quatrième raison, c'est le contexte réglementaire de ces 30 dernières années.
Alors ce contexte réglementaire, il est d'abord marqué par l'abandon des États de l'Europe qui ont cédé toutes leurs prérogatives en matière de pêche à la Commission européenne, qui met donc par conséquent en musique, à coup de directive, ce que doit être la pêche aujourd'hui, demain, etc. Les États, avec leur direction, et en France avec la direction des pêches, est finalement sollicité que pour mettre en œuvre ce que décide la Commission européenne. Il n'y a plus aujourd'hui d'outils autonomes français pour une politique des pêches dans ce pays. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça a 30 ans, hein, et ça s'est considérablement accéléré ces dernières années. C'est un modèle qui est marqué par un sous-échec, totalement, que ce soit ici ou dans les autres pays européens. On n'a ni protégé la ressource, ni développé les conditions d'une mise en adéquation, en tout cas pour les pêcheries européennes, une mise en adéquation entre la demande alimentaire qui ne cesse d'augmenter et les capacités de production, ni les conditions de développement de la biomasse par une série d'interventions sur le secteur pour mieux gérer, mieux travailler les stocks, etc.